Dans cette conférence du sommet de l'IFT dans l'éducation, Anne Ciré présente Nathalie Krahe, une spécialiste du rangement et de l'organisation, venue de Belgique. Elle explique que l'éducation concerne de nombreux domaines, dont le rangement et l'organisation, qui peuvent être abordés à travers l'IFT, intégration par les mouvements oculaires. Nathalie Krahe a écrit un livre intitulé « Un jour tout ceci sera à toi » sur ce sujet. Elle propose d'enseigner aux personnes à ranger et à organiser en fonction de leur mode de fonctionnement, plutôt que de suivre des modèles imposés par leurs parents. Le changement commence par soi et il est important de s'accueillir chez soi. Nathalie partage également 3 aspects essentiels du rangement, l'espace, les besoins et les émotions. Elle montre comment l'IFT peut contribuer à un rangement plus efficace et à une meilleure organisation. Le point principal de la discussion concerne l'importance de s'accueillir chez soi avec fierté. Il est expliqué que cela constitue les bases d'une organisation et d'un rangement efficace. La fierté, la confiance en soi et l'estime de soi sont des éléments clés dans ce processus. Il est également souligné que chacun a des besoins différents en termes de rangement et d'organisation, tels que l'espace, le temps, la clarté, l'air et la réduction de l'empreinte écologique. En outre, il est noté que certaines personnes sont moins affectées par le désordre que d'autres, et que chacun peut avoir des motivations différentes pour désirer un espace rangé. Enfin, il est mentionné que l'organisation du lieu de vie peut permettre de retrouver des objets plus facilement et de gagner du temps. Dans cet extrait, l'orateur aborde l'idée que les besoins de chaque individu sont différents et que cela donne naissance à la motivation. Il souligne également l'importance de se sentir libre chez soi et de respecter ses propres méthodes d'organisation et de décoration, malgré les normes sociales. Il mentionne également la notion de honte liée au désordre et à l'accueil imprévu de visiteurs, ainsi que la nécessité d'accepter et de valoriser son intérieur et son mode de vie. Finalement, il invite l'auditoire à réfléchir à ses propres besoins et émotions par rapport à leur environnement domestique. Le sentiment de honte peut être utilisé comme une excuse pour éviter les interactions sociales. Certaines personnes utilisent le désordre chez elles comme une manière de tenir les autres à distance. Cependant, il est possible de créer un environnement qui nous convient tout en maintenant une distance sociale. Il existe 3 axes d'encombrement, l'axe du passé, de l'avenir et de la fuite. L'axe du passé concerne les personnes sentimentales qui ont du mal à se séparer d'objets hérités ou liés à des souvenirs. L'axe de l'avenir concerne ceux qui ont peur de manquer et accumulent des choses au cas où. Ces 2 axes empêchent de vivre pleinement dans le présent. Quant à l'axe de la fuite, il concerne les personnes qui occupent leur temps en dehors de chez elles pour éviter de faire face au désordre. Cela peut être lié à une faible estime de soi et un manque de confiance en soi. Il est important de prendre conscience de l'axe prédominant pour mieux comprendre comment aborder le rangement et créer un environnement équilibré et satisfaisant. Le texte aborde le sujet des personnes ayant tendance à fuir les problèmes plutôt que de les affronter. L'auteur explique que cette réaction est humaine et relève des comportements de base, tels que la fuite ou l'attaque. Il souligne que cette fuite peut être causée par le fait de ne pas être suffisamment préparé ou équipé pour affronter les problèmes. L'auteur met également en évidence l'importance de distinguer l'estime de soi de la confiance en soi. L'estime de soi concerne la reconnaissance de ses propres valeurs, tandis que la confiance en soi repose sur les compétences et les capacités. Il propose d'apprendre des techniques d'organisation et de désencombrement pour renforcer la confiance en soi. L'auteur mentionne également la notion de honte liée à l'encombrement et suggère de la dégonfler en se concentrant sur ses propres valeurs et la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Finalement, il encourage les lecteurs à identifier leurs 3 valeurs principales. Dans cette première partie de la discussion, l'orateur encourage les auditeurs à identifier leurs valeurs personnelles, qui peuvent être des éléments importants tels que le travail, la famille et le courage. Il souligne également que la confiance en soi peut être affaiblie lorsque l'on accumule des objets inutilisés, ce qui crée un manque de confiance en sa capacité à les utiliser. Il soulève également 2 questions importantes. Pourquoi voulez-vous ranger chez vous? Et qu'est-ce que cela vous permettra d'ouvrir? En soulignant l'importance de comprendre ses motivations et ses besoins liés au rangement. Enfin, il propose d'utiliser une technique appelée EFT, technique de libération émotionnelle, pour aider à développer le détachement lors du processus de rangement. Il précise cependant qu'il n'est pas un praticien officiel de l'EFT, mais qu'il trouve cette méthode utile et accessible à tous. Lors de conférences sur le sujet, il est important d'avoir des experts pour témoigner de leur expérience.
Les conférences doivent présenter des exemples concrets de personnes qui ont utilisé cet outil et qui ont obtenu des résultats positifs. Il est également intéressant d'aborder des cas spécifiques, tels que l'utilisation de cette méthode dans les familles. Lors d'une démonstration en direct, il est proposé de mesurer l'impact émotionnel d'un détachement par le biais d'un exercice de tapping. Cet exercice permet de prendre conscience des peurs et des résistances liées à la séparation d'un objet. Le participant est ensuite invité à se réconcilier avec lui-même, à prendre la décision de se séparer de l'objet et à accueillir les énergies positives qui accompagnent ce processus. Lorsque l'on reçoit un objet en cadeau, il peut être difficile de s'en débarrasser par crainte de blesser la personne qui nous l'a offert. Cependant, il est important de se rappeler que garder des objets inutiles peut être lourd et contraignant. Il est possible de pratiquer le tapotement pour se détacher émotionnellement de ces objets, tout en exprimant sa gratitude envers les personnes qui nous les ont offerts. L'auteur souligne qu'il est important de télécharger le kit DFT pour suivre correctement ce sommet, car chacun a sa propre méthode de tapping. Elle partage ensuite une réflexion sur le fait de s'accrocher à des objets par loyauté envers la personne qui nous les a donnés, notamment dans le cas des cadeaux ou des héritages. Elle pense que la personne qui nous aime ne serait pas heureuse de voir ces objets nous encombrer et nous recommande de nous en séparer si nécessaire. L'auteur mentionne ensuite une méthode structurée pour ranger. La structure du Tridor. Le Tridor se compose de 4 étapes: trier, désencombrer, organiser et ranger. Elle explique que le tri est la première étape et la plus importante, suivie du désencombrement qui consiste à se débarrasser des objets non désirés. Ensuite, il faut organiser les objets restants et enfin les ranger correctement. Elle invite les lecteurs à réfléchir aux freins qui les empêchent d'avoir un espace rangé et à remettre en question la vérité de ces freins. Dans cette conférence, l'orateur explique l'importance de l'organisation de son espace pour savoir où mettre les choses. Il encourage à trier et désencombrer afin de trouver une place pour chaque objet. Il met en évidence le déséquilibre qui peut survenir lorsque l'on passe trop de temps à ranger sans vraiment organiser. Il propose de diviser l'action de ranger en 4 parties: trier, désencombrer, organiser et remettre à leur place. Il souligne également l'importance de définir un temps limite pour chaque tâche afin d'éviter de s'épuiser et de prolonger indéfiniment l'action. L'orateur mentionne également la notion de zamblanité qui correspond à se laisser aller à la découverte des choses au hasard dans un sens négatif, tandis que la sérendipité désigne la découverte heureuse des choses au hasard. En résumé, il s'agit de cadrer et de structurer son temps et son espace pour une meilleure organisation. Dans le domaine de la psychologie énergétique, l'accompagnement des familles peut être bénéfique pour désencombrer et organiser leur environnement. Lorsqu'ils sont sollicités, les spécialistes commencent par réunir la famille pour un conseil où chaque membre peut exprimer ce qui fonctionne bien et ce qu'il souhaite changer. Ensuite, ils identifient les tâches ménagères et les attribuent aux membres de la famille, en prenant en compte les préférences de chacun. Parfois, ils mettent en place des tableaux ou des systèmes pour suivre les tâches. L'objectif est que chaque personne s'implique pour montrer les avantages de l'organisation, plutôt que de voir cela comme une corvée. L'éducation par l'exemple est essentielle, car cela montre aux enfants les bienfaits du rangement et de l'organisation. Cela permet également de respecter les besoins individuels et d'apprendre à vivre en communauté en prenant en compte les préférences et les aversions de chacun. Communication et compréhension des besoins sont donc importants pour une famille harmonieuse et bien organisée. Dans cette discussion, il est souligné que les gens expriment leurs besoins et qu'il est important de trouver un équilibre et une organisation au sein de la famille. Il est suggéré de mettre en place un agenda commun ou un calendrier familial pour mieux gérer les engagements de chacun. Les besoins individuels peuvent être à l'origine de solutions, notamment en termes d'organisation et de libération des charges mentales. Il est également évoqué le problème de la surconsommation et de l'importance de se poser la question de réellement besoin avant d'acheter quelque chose. La société a évolué rapidement et il est donc important de travailler sur le rangement et l'organisation pour s'adapter à ces changements. Enfin, il est souligné que cette approche permet de développer la confiance en soi, la créativité et de se libérer des contraintes matérielles. Dans cette entrevue, Nathalie parle de l'importance de faire confiance à l'univers pour trouver des solutions à nos problèmes. Elle encourage les auditeurs à ouvrir leur créativité et leur imagination, et à faire confiance à leurs enfants, qui peuvent souvent trouver des solutions inattendues. Nathalie offre également un bonus, sous la forme d'un code de réduction sur ses programmes, ainsi qu'un carnet de désencombrement,
pour aider les auditeurs à prendre les premiers pas vers un mode de vie plus organisé. La conversation aborde également la possibilité d'explorer le thème de l'encombrement numérique lors d'une future conférence. En conclusion, Nathalie exprime sa gratitude pour l'opportunité de partager son expertise et remercie les auditeurs pour leur participation.